إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. On entame le tafsir de la sourate suivante qui est sourate Al-Hujurat, traduit par sourate les appartements. Bismillahir Rahmanir Rahim. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. Donc Allah Azza wa Jal dit en Surat Al-Hujurat, dans les versets 1 à 3 selon le sens: Ô vous qui avez cru, ne devancez pas Allah et son messager, et craignez Allah. Allah est certes audient et omniscient. Ô vous qui avez cru, n'élevez pas la voix au-dessus de la voix du prophète, et ne haussez pas le ton en lui parlant, comme vous le haussez les uns avec les autres. Sinon vos œuvres deviendraient vaines sans que vous vous en rendiez compte. Ceux qui, auprès du messager d'Allah, baissent leur voix sont ceux dont Allah a éprouvé les cœurs pour la piété. Ils auront un pardon et une immense récompense. قال الشيخ السعدي رحمه الله: تفسير سورة الحجرات وهي مدنية. هذا متضمن للأدب مع الله ومع رسول الله والتعظيم له واحترامه وإكرامه، فأمر الله عباده المؤمنين بما يقتضيه الإيمان بالله وبرسوله من امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه، وأن يكونوا ماشين خلف أوامر الله متبعين لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع أمورهم، وأن لا يتقدموا بين يدي الله ورسوله، ولا يقولوا حتى يقول، ولا يأمروا حتى يأمر، فإن هذا حقيقة الأدب الواجب مع الله ورسوله، وهو عنوان سعادة العبد وفلاحه، وبفواته تفوته السعادة الأبدية والنعيم السرمدي. وفي هذا النهي الشديد عن تقديم قول غير الرسول صلى الله عليه وسلم على قوله، فإنه متى استبانت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب اتباعها وتقديمها على غيرها كائنا من كان. ثم أمر الله بتقواه عموما، وهي كما قال الطلق بن حبيب: أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. وقوله تعالى: إن الله سميع أي لجميع الأصوات في جميع الأوقات في خفي المواضع والجهات، عليم بالظواهر والبواطن والسوابق واللواحق والواجبات والمستحيلات والممكنات. وفي ذكر الاسمين الكريمين بعد النهي عن التقدم بين يدي الله ورسوله والأمر بتقواه حث على امتثال تلك الأوامر الحسنة والآداب المستحسنة وترهيب عن عدم الامتثال. Donc il dit rahimahullah l'explication ou l'exégèse de sourate Al-Hujurat, sourate les appartements, qui est une sourate médinoise, donc qui a été révélée après
l'émigration du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On avait vu que ce qui caractérisait les sourates mécoises, c'était des sourates qui parlaient beaucoup du tawhid, qui mettaient en garde contre le polythéisme, des versets qui parlent du paradis et de l'enfer. Et les sourates médinoises sont des sourates qui comportent plus de règles juridiques. De règles juridiques comme l'obligation de la prière, de la zakat, du hajj et également des comportements. Donc il dit, rahimahullah, que cette sourate, que ces versets contiennent le comportement que l'on doit avoir vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala et vis-à-vis de son prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, à savoir de les immensifier, de les respecter et de les honorer. Allah azza wa jalla ordonne ses serviteurs croyants de ce qu'implique la foi en Allah et en son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ce qu'implique la foi en Allah et en son prophète, en Allah azza wa jalla et en son prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le fait de mettre en pratique les ordres d'Allah et de délaisser ses interdits et d'être toujours derrière les ordres d'Allah en suivant la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ceci dans toutes les situations, et de ne pas devancer Allah et son prophète. Et l'on ne dit que lorsqu'ils disent, et l'on n'ordonne que lorsqu'ils ont ordonné. Et ceci est le véritable comportement que l'on doit avoir envers Allah azza wa jalla et son prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, à savoir de ne pas les devancer dans la prise de décision. Et ceci est l'emblème du bonheur du serviteur et de sa réussite. Et lorsque il ne respecte pas cela, lorsqu'il devance Allah et son prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors il loupera le bonheur éternel qui est le bonheur de l'au-delà. Et il y a dans cela une interdiction prononcée et forte contre le fait de faire précéder la parole d'autres que le prophète sallallahu alayhi wa sallam devant la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et que lorsque la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam nous apparaît, il nous est obligatoire de la suivre et de la faire précéder devant toute autre chose et devant la parole de toute autre personne, quelle que soit cette personne. Puis Allah azza wa jal nous ordonne aux croyants de faire preuve de piété de façon générale. Wattaqullah. Ya ayyuhalladhina amanu la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasulih. Ne devancez pas Allah et son messager et craignez Allah. Donc ici Allah azza wa jal nous ordonne de façon générale de faire preuve de piété. Et la piété, et comme l'a dit Talq ibn Habib, c'est le fait d'œuvrer dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala en toute clairvoyance, tout en espérant la récompense d'Allah, et de délaisser la désobéissance à Allah en toute clairvoyance, tout en redoutant le châtiment d'Allah. Et dans la parole d'Allah azza wa jal, lorsqu'il a terminé et clôturé ce premier verset de Sourate Al-Hujurat en disant « Inna Allah sami'un alim » Allah est l'audient, c'est-à-dire celui qui entend tous les sons, à tout moment, même dans les endroits les plus secrets. Alimun, omniscient, c'est-à-dire qu'Allah azza wa jal connaît l'ensemble des choses, que ces choses soient apparentes ou cachées. Allah azza wa jal connaît parfaitement les choses passées, les choses présentes et les choses futures. Allah azza wa jal sait
et connaît toutes les situations possibles et impossibles. Qu'est-ce que les situations impossibles? Non? Même ce qui ne pouvait vraisemblablement pas arriver. Allah Azza wa Jalla sait ce qu'il y a, ce qui a lieu et ce qui aurait eu lieu si telle chose avait eu lieu. Même les choses qui étaient probables ou improbables d'arriver, Allah Azza wa Jalla les connaît parfaitement. Et le fait qu'Allah Azza wa Jalla cite ces deux noms divins, As-Sami' et Al-Alim, celui qui entend tout et celui qui connaît tout, après avoir interdit de le devancer, lui et son prophète sallallahu alayhi wa sallam, et après avoir ordonné de faire preuve de piété vis-à-vis de lui, Azza wa Jal, ceci nous montre qu'Allah Azza wa Jal insiste sur le fait que l'on doit mettre en pratique ses ordres et que l'on doit faire partie de ces personnes qui ont ce bon comportement envers Allah Azza wa Jal et son prophète sallallahu alayhi wa sallam, notamment en ne les devançant jamais. Et que celui qui devance Allah et son prophète, eh bien Allah Azza wa Jal entend tout. Et Allah Azza wa Jal est parfaitement connaisseur de toutes choses. Donc, que lorsque tu devanceras, ou si tu étais amené, ou si tu penses, ou si tu as l'intention de devancer Allah et son prophète, eh bien sache qu'Allah Azza wa Jal entendra et qu'Allah Azza wa Jal est parfaitement connaisseur de ce que tu feras et ainsi tu subiras les conséquences de cet acte. ثم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول وهذا أدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطابه أي لا يرفع المخاطب له صوته معه فوق صوته ولا يجهر له بالقول بل يغض الصوت ويخاطبه بأدب ولين وتعظيم وتكريم وإجلال وإعظام ولا يكون الرسول كأحدهم بل يميزوه في خطابهم كما تميز عن غيره في وجوب حقه على الأمة ووجوب الإيمان به والحب الذي لا يتم الإيمان إلا به فإن في عدم القيام بذلك محذورا وخشية أن تحبط عمل العبد وهو لا يشعر كما أن الأدب معه من أسباب حصول الثواب وقبول الأعمال ثم مدح من غض صوته عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الله امتحن قلوبهم للتقوى أي ابتلاها واختبرها فظهرت نتيجة ذلك بأن صلحت قلوبهم للتقوى ثم وعدهم المغفرة لذنوبهم المتضمنة لزوال الشر والمكروه والأجر العظيم الذي لا يعلم وصفه إلا الله تعالى وفي الأجر العظيم وجود المحبوب وفي هذا دليل على أن الله يمتحن القلوب بالأمر والنهي والمحن فمن لازم أمر الله واتبع رضاه وسارع إلى ذلك وقدمه على هواه تمحض وتمحص للتقوى وصار قلبه صالحا لها ومن لم يكن كذلك علم أنه لا يصلح للتقوى. Puis il dit rahimahullah, Cheikh Sa'di, en expliquant ces versets 2 et 3 de Surat al-Hujurat, puis Allah Azza wa Jal dit, selon le sens, ô vous qui avez cru, n'élevez pas la voix au-dessus de la voix du prophète et ne haussez pas le ton en lui parlant. Ceci est l'un des comportements que l'on doit avoir à l'égard du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsque l'on s'adresse à lui. C'est-à-dire que celui qui s'adresse au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il n'élève pas sa voix au-dessus de la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'il ne hausse pas la voix lorsqu'il s'adresse au prophète alayhi salatu wa sallam, mais il doit baisser sa voix
et s'entretenir et parler au prophète sallallahu alayhi wa sallam avec respect, douceur, en lui donnant et en lui montrant l'importance qu'il a sallallahu alayhi wa sallam, et de s'adresser à lui en montrant au prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il n'est pas comme les autres personnes, mais que la façon par laquelle on s'adresse au prophète sallallahu alayhi wa sallam est différente de la façon avec laquelle on s'adresse aux autres personnes, car les autres personnes ne sont pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et de la même façon que le prophète sallallahu alayhi wa sallam se distingue des autres, notamment le prophète sallallahu alayhi wa sallam se distingue des autres personnes car il a des droits sur sa communauté sallallahu alayhi wa sallam. Les droits sur sa communauté sont que sa communauté doit croire en lui, elle doit le suivre, elle doit lui obéir, elle doit croire en lui, et que sa communauté ne peut être véritablement croyante que lorsqu'elle aimera le prophète sallallahu alayhi wa sallam plus qu'elle n'aime ses propres parents, ses propres enfants et sa propre personne. Le fait donc de ne pas respecter le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsque l'on s'adresse à lui, et les savants disent que ce respect à l'égard du prophète sallallahu alayhi wa sallam était valable bien sûr de son vivant pour ceux qui s'adressaient à lui directement, mais que ce respect est également valable après sa mort, sallallahu alayhi wa sallam, et de ne pas élever la voix lorsqu'une personne cite la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'une personne fait un cours, lorsqu'il explique un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le fait de hausser la voix au-dessus de la voix de celui qui rapporte un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam est également considéré comme un mauvais comportement et comme un manquement à l'égard du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le fait donc de ne pas respecter cela est un mal. Et la personne doit craindre que ces actes soient vains sans même qu'il ne s'en rende compte. Comme le dit Allah Azza wa Jal, sinon vos œuvres deviendraient vaines sans que vous vous en rendiez compte. Donc le fait de ne pas respecter ce comportement vis-à-vis du prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, les actes peuvent devenir vains sans même que la personne ne s'en rende compte. De la même façon, le fait de respecter ce comportement vis-à-vis du prophète sallallahu alayhi wa sallam est une cause qui permet d'obtenir des récompenses de la part d'Allah Azza wa Jal, et est une cause pour que les actes soient acceptés. Les actes soient acceptés de la part d'Allah Azza wa Jal. Puis Allah Azza wa Jal fait l'éloge de ceux qui baissent leur voix en présence du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qu'Allah Azza wa Jal a éprouvé leur cœur pour la piété, c'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal a éprouvé leur cœur, puis que les bénéfices de cette épreuve sont apparus et que leur cœur était éligible à la piété. Puis Allah Azza wa Jal leur a promis le pardon de leurs péchés et une immense récompense qui n'est connue que d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a dans ce verset une preuve qu'Allah Azza wa Jal éprouve les cœurs par des ordres, par des interdictions et par des épreuves. Celui qui, pendant ces épreuves, persiste dans l'obéissance à Allah Azza wa Jal et suit ce qui agrée et ce qui satisfait Allah Azza wa Jal et fait précéder ce qu'Allah Azza wa Jal lui a ordonné
devant ce que la personne souhaite et aime, eh bien, son cœur deviendra vertueux et il pourra bénéficier, et ce sera un cœur éligible à la piété. Quant à celui qui n'est pas ainsi, quant à celui qui ne fait pas preuve de fermeté dans l'obéissance à Allah Azza wa Jal et dans le délaissement de ses interdits pendant les épreuves, eh bien, il saura que son cœur n'est pas éligible à la piété. ثم قال تعالى: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. Puis Allah Azza wa Jal dit dans les versets 4 et 5 de Surat Al-Hujurat sont le sens: ceux qui t'appellent à haute voix de derrière les appartements, la plupart d'entre eux ne raisonnent pas. Et s'ils patientaient jusqu'à ce que tu sortes vers eux, ce serait certes mieux pour eux. Allah cependant est pardonneur et très miséricordieux. قال الشيخ السعدي رحمه الله: نزلت هذه الآيات الكريمات في أناس من الأعراب الذين وصفهم الله تعالى بالجفاء وأنهم أجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. قدموا وافدين على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدوه في بيته وحجرات نسائه فلم يصبروا ويتأدبوا حتى يخرج بل نادوه يا محمد أي أخرج إلينا فذمهم الله بعدم العقل حيث لم يعقلوا عن الله الأدب مع رسوله واحترامه كما أن من العقل وعلامته استعمال الأدب فأدب العبد عنوان عقله وأن الله مريد به الخير ولهذا قال ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم أي غفور لما صدر عن عباده من الذنوب والإخلال بالأدب رحيم بهم حيث لم يعاجلهم بذنوبهم بالعقوبات والمثلات. Donc il dit rahimahullah que ces versets 4 et 5 ont été révélés sur des gens parmi les Bédouins, parmi Al-A'rab. Les Bédouins qu'Allah Azza wa Jal a qualifiés, notamment dans Surat At-Tawbah, comme étant des personnes dures et sévères, et donc qui sont plus à même à méconnaître les préceptes d'Allah, les préceptes qu'Allah Azza wa Jal a révélés à son messager sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Les Bédouins qui, par nature, sont durs et sévères. Et les preuves sont nombreuses. Parmi ces preuves, ce Bédouin qui a uriné dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pour preuve également, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a embrassé un enfant, un bédouin lui a dit: embrassez-vous vos enfants? J'ai une dizaine d'enfants et je n'ai jamais embrassé l'un d'eux. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: man la yarham la yurham. Celui qui ne fait pas preuve de miséricorde ne bénéficiera pas de la miséricorde. Donc les Bédouins avaient cette dureté et cette sévérité et donc étaient plus à même à ne pas connaître les préceptes qu'Allah Azza wa Jal et les recommandations qu'Allah Azza wa Jal a révélées à l'égard de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et dans le hadith authentique, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: Man bada jafa. Man bada jafa. Qu'est-ce qui veut dire ce hadith? Man bada jafa. C'est-à-dire que celui qui
habite en campagne, loin des villes, eh bien, deviendra dur et sévère. Et l'on voit les paysans qui sont durs et sévères, même dans leur façon de parler, dans leur façon d'être. Et notamment les bergers sont plus ou moins sévères et sont plus ou moins durs. Ceux qui vont garder des chameaux auront un tempérament plus dur que ceux qui vont garder des ovins, par exemple. Car le chameau a un caractère dur. Et celui qui s'occupe de chameaux et les garde sera imprégné au fur et à mesure du temps de leur caractère. Et les vaches et les brebis, etc., ont un tempérament plus doux et plus calme. Et ainsi, celui qui va les garder sera imprégné également de ce tempérament. Le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dise Men bada jafa, que celui qui habite à l'extérieur, dans des endroits reculés, en race campagne, etc., le fait qu'il ne côtoie pas beaucoup de gens, le fait qu'il soit à l'écart et loin des villes et des civilisations, cela va avoir un impact sur son tempérament et il tendra à avoir un tempérament dur et sévère. Donc ces bédouins sont venus voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ils sont venus de leur campagne pour rencontrer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsqu'ils sont arrivés, ils ont trouvé que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était chez lui dans les appartements de ses épouses alayhi salatu wa sallam. Et ces bédouins n'ont pas attendu. Ils n'ont pas patienté jusqu'à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam sorte de chez lui. Mais ils l'ont appelé « Ô Muhammad, ô Muhammad », c'est-à-dire « Sors, nous voulons te voir ». Allah Azza wa Jal a blâmé ces bédouins en disant qu'ils n'avaient pas de raison. En disant qu'ils n'avaient pas de raison. Aktharuhum la ya'qilun. Car ils n'ont pas raisonné et ils ne se sont pas rendus compte du comportement que l'on doit avoir envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam et le respect qu'on lui doit. Et fait partie de la raison le fait de bien se comporter. Et Cheikh Saadi dit فَأَدَبُ الْعَبْدِ عُنْوَانُ عَقْلِهِ. Le comportement du serviteur est l'emblème de sa raison. Le comportement du serviteur est l'emblème de sa raison. Et celui qui fait preuve de bon comportement est une personne à qui Allah Azza wa Jal veut le bien. Pour cela qu'Allah Azza wa Jal dit وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Pour ça qu'Allah Azza wa Jal dit selon le sens, et si ils patientaient jusqu'à ce que tu sortes vers eux, ce serait certes mieux pour eux, et Allah est pardonneur et miséricordieux. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal est pardonneur face à ce que ses serviteurs commettent comme péché et comme manquement dans leur comportement, et Allah Azza wa Jal est miséricordieux envers eux, car il ne précipite pas le châtiment qu'ils méritent à cause de leur péché. Et le fait qu'Allah Azza wa Jal retarde le châtiment qu'une personne mérite face à un péché qu'il a commis est une miséricorde de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. ونكتفي بهذا القدر سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك